La rose de Sharon. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Amen. Dis à quelqu'un d'autre. La gloire de Dieu va briller sur ta vie. Amen. Si tu es content, acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait 3 hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont en déportation, ils sont en esclavage. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Mais la Bible me dit que c'est ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Alors la Bible dit que le roi les a arrêtés. Lorsque le roi les arrêta, le roi va voir quel sera leur comportement face à la menace qui est devant eux. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est devant toi ne doit pas rabaisser ton adoration. Ce que tu vis ne doit pas diminuer ta foi. La Bible dit tout le monde doit se prosterner. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi, regarde-nous bien, nous ne sommes pas des vendus. Nous ne sommes pas des vendus. C'est vrai que nous sommes esclaves de ton pays, mais notre Dieu reste notre Dieu. Notre adoration reste notre adoration. Il dit, roi, tu es fort, tu es puissant, mais nous les Juifs, on n'a pas de Dieu, on a un seul Dieu. Nous les Juifs, on ne se prosterne pas pour notre Dieu. La Bible dit, ils ont dit à ces hommes, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Ils ont dit non. Peu importe ce que tu nous réserves, même si notre Dieu ne descend pas, même si notre Dieu ne descend pas, Nebuchadnezzar, nous on ne va pas t'adorer. La Bible dit, le roi était en colère. Au lieu de les jeter dans un feu sèbre, ils ont multiplié le feu par sèbre. Je ne sais pas combien de chaleur tu reçois. Je ne sais pas combien de douleur tu reçois. Mais si ta foi reste intacte, tu seras inébranlable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar croyait que c'était des chrétiens lâches. Il dit chauffez le feu encore. Chauffez encore. Il dit roi, chauffe ça comme tu veux. Même dans la mort, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la surprise générale, le feu qu'ils ont allumé, ceux qui vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego, au lieu que ça soit ceux-là qui meurent, c'est ceux-là qui l'ont jeté, c'est eux qui sont morts. Je vais te dire, lorsque tu es inébranlable, lorsque tu ne changes pas d'avis, lorsque tu ne te détournes pas, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation, pas des païens, pas des chiens, mais des fils de Dieu. Frère, ça veut dire quoi? À la fin des temps, à la fin de ton épreuve, à la fin de ce que tu traverses, celui qui sera glorifié, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas tes adversaires, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu que tu adores. C'est pourquoi je suis venu te révéler ton identité de la foi, afin que tu saches que ceux qui croient, ceux qui ont mis sa confiance en lui, ils ne périront jamais. Alléluia. Amen. Dans la fournaise, on ne verra plus 3 personnes, mais on verra 4 personnes.
Là où on pense que tu es seul, il y a quelqu'un invisible qui est là. Il y a quelqu'un que les yeux physiques ne voient pas. Mais ce jour-là, il va se révéler. Il va dire, je n'abandonne pas ceux qui mettent leur confiance en moi. Vous les avez jetés, mais je suis avec eux dans le feu. Je suis avec eux dans le feu. C'est pourquoi Ésaïe 49 dit, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Quelle que soit ta condition, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir confiance en lui. Ce matin, tu dois savoir une chose. Tu dois baser ta vie sur quelque chose. Alléluia. Amen. Ta vie doit être enracinée dans certaines bases. Je veux te parler ce matin afin que tu arrêtes de trembler. Je veux te parler ce matin afin que tu saches que le Dieu que nous adorons, il n'a rien à voir avec le fétiche du Bénin. Il est plus fort, il est plus puissant, il est redoutable, il est invincible, il est immortel, il est incontournable, il est incontestable, il est insomptable. Lorsque tu le cherches, tu le trouves, mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Je suis venu dire à quelqu'un que depuis que je l'ai connu, même si je ne suis pas encore arrivé au sommet, je vois sa main dans ma vie. Et si je suis devant toi et que j'ai vu sa main, toi aussi, tu verras sa gloire. Alléluia. Amen. Tu dois être enraciné. Après ce matin, tu vas brûler comme le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre le fait qu'on m'attaque. Je veux même qu'on m'attaque encore. Parce que Dieu se révèle dans les épreuves. Quand rien ne se passe, tu ne vois pas sa manifestation. Mais quand quelque chose se déclenche, sa gloire s'élève. Ce matin, je suis devenu de dire que ta vallée va t'amener des victoires. Dis à quelqu'un, je suis convaincu. Je suis convaincu. Assieds-toi dans ta chaise de gloire. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Éternel me met un message à cœur pour toi. La foi qui agente le miracle. Mais avant d'aller là, j'ai posé un fondement. Et je t'ai montré ceux qui ont eu la foi hier. Elle a été la fin de leur vie. C'est la glorification. C'est pourquoi j'ai dit les poulets mouillés à l'église. Les poulets mouillés à l'église ne feront que pleurer du début jusqu'à la fin. Les pleurs sont le symbole des faibles. Les lamentations sont les signes de pitoyables. Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Amen. Et tu dois changer de position. Sinon ta vision va mourir. Si tu ne changes pas de position, ta vision va mourir. Et si ta vision meurt, c'est toi-même qui meurs. Parce que ce qui fait l'homme, c'est sa vision. C'est ta vision qui te détermine. C'est ta vision qui t'accomplit. C'est ta vision qui se réalise. C'est ta vision qui te révèle. Écoute-moi très bien. Un jeune homme était à l'école. Il a réfléchi. Il dit, je peux mettre les gens en communication sans appel téléphonique. Il a créé Facebook. Aujourd'hui, les gens qui sont dans l'église, qui n'ont rien créé, se sont accaparés de Facebook. Mais eux, ils ne veulent rien créer. Tu dois savoir, la créativité apporte la productivité. La créativité apporte la productivité. Lorsque tu
travailles pour quelqu'un, lorsque tu es sous quelqu'un, lorsque tu es salarié, lorsque tu es sous le flanc de quelqu'un, il te sera difficile de réaliser tes rêves. Mais le jour où tu vas maximiser ton argent, le jour où tu vas maximiser ce que tu reçois, et que tu vas donner une orientation à ce que tu as maximisé, ta vie aura une orientation. Et tant que ta vie aura une orientation, les hommes et les femmes, les puissants de ce monde viendront se mettre à genoux devant toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que le potentiel spirituel, le potentiel intellectuel, le potentiel moral, le potentiel financier, le potentiel en investissement qui est dans ta vie, pendant que tu écoutes ma voix, je le réveille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 1 verset 1. Tout le monde devait connaître ce passage. Quelqu'un qui a fait 3 mois à l'église doit connaître ce passage. Amen. Si tu as déjà fait 3 mois et tu ne connais pas, tu es encore un païen et tu dois changer de comportement. Donc ce matin, si tu crois que tu es chrétien, retiens au moins ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, la mort était devant eux, mais ils ont refusé la mort. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es à l'église et tu connais le potentiel spirituel qui est en toi, l'évidence de ta mort sera devant toi, mais tu vas déclarer: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Tu sais que celui qui vit en toi, il ne se lève pas en premier, mais il se lève en dernier. Ça veut dire quoi? Tu subis jusqu'à un niveau et tu tires des leçons de ce que tu as traversé, et après ces leçons, Dieu te donne le diplôme et tu deviens victorieux, tu deviens conquérant, tu deviens multi-potentialité. Dis-moi un bon amen. Le chrétien doit changer sa posture. Quel que soit ce qui est devant toi, tu dois savoir. Les gens ont dit que Jésus n'allait pas ressusciter. Mais la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Par qui? Pas de manière humaine, mais de manière surnaturelle. Ça veut dire quoi? La dimension à laquelle tu veux atteindre, la dimension que tu veux manifester, manifeste d'abord sa foi. Pourquoi? Le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que le juste sera sauvé. Si nous sommes à l'église, c'est par la foi. Tu n'as pas vu Jésus, mais tu crois. Il peut changer ta situation, il peut te sauver. Le simple fait de croire, ça règle le problème. Mais maintenant, ta foi doit être mise en exergue pour produire des résultats probants, pour produire une attestation de vie crédible. Sinon personne ne croira en toi. Le monde t'attend. Ta famille t'attend. Tout le monde doit garder ce verset et s'appuyer sur ça pour se relever chaque matin. Amen. Le type de foi que je vais te parler ce matin, si tu notes vite, parce que je vais survoler ça. Alléluia. Écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle la foi des lèvres. La foi des lèvres. Nous flottons. Alléluia. Hein? Bon, c'est ça qu'on a ici. Beaucoup de personnes. Papa, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais un peu de choses seulement. Aïcha a tremblé. C'est grave. Vous allez voir. Je dis, quand le vent souffle, quand tu vois le poulet marcher, tu ne vas jamais voir son anus. Mais quand le vent souffle, son anus est ouvert. Le vent va souffler sur toi. Mais ton anus ne doit pas être dehors. C'est là qu'on sait que tu es chrétien. Le vent, c'est quoi?
C'est la soubresaut de la vie. Ça viendra. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre qui ne passera pas par là. Le président de la République passe par là. Le ministre passe par là. Le riche passe par là. Le pauvre passe par là. Si tu penses on t'a dit de venir à l'église et puis tu as problème, il faut aller servir le diable. Quelle que soit ta foi, tu rencontreras des problèmes. Et c'est au travers des problèmes que Dieu va se glorifier. Et quand tu es glorifié, cela montre que ta foi a produit du résultat. Alléluia. J'étais dans le monde. J'ai des problèmes. Je suis venu à l'église. J'ai des problèmes. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de problème quelque part? Il y a problème partout. C'est seulement au ciel il n'y a pas de problème. Sur la terre des hommes, il y aura problème jusqu'à la fin des temps. Et tout le monde, même Elon Musk a un problème. Hérode, le milliardaire français, il est dans le problème. Donald Trump, il est dans le problème. Joe Biden, il est dans le problème. Talon, problème. Tout le monde est dans le problème. Adeboye, il a problème. Oyedepo, il a problème. Arrête de te tromper. L'église, c'est un lieu qui te conduit au ciel. Et si tu n'es pas connu comme ça, ta vie chrétienne sera pénible jusqu'à la fin. Et les gens vont se moquer de toi. Et Dieu sera Dieu. Et ta vie sera égale aux moqueries. C'est pourquoi à l'église, tu dois changer de caractère. C'est pourquoi à l'église, tu dois être un visionnaire. À l'église, tu dois être ponctuel. À l'église, tu dois être régulier. À l'église, tu dois être fidèle. Pourquoi? Dieu bénit dans la fidélité. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Ce n'est pas la foi de lèvres qui va te sauver. C'est bon de parler. Mais quand le vent va souffler, est-ce que tu pourras t'en sortir? Le vent soufflera. Frère, on devient grand lorsque le vent se calme. On devient grand lorsque le vent se calme. Le vent s'est arrêté. On verra si tu es encore debout ou bien si tu es couché. Même s'il arrivait que tu es couché, tu dois te lever. Pourquoi? Tu tomberas 7 fois, mais Dieu va te relever 7 fois. Donc, tu n'es pas né pour rester à terre. Tu n'es pas de la terre. Tu es pour monter. Tu es de l'élévation. Tu es de la grandeur. Et tu ne dois pas rester dans la bassesse. Dis je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. La foi des lèvres. Non, ici nous flottons. Alléluia. Amen. Lis-moi Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46, rapidement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi tu dis que tu es chrétien? Seigneur. Seigneur. Et ne faites pas ce que je dis. Et on ne voit pas ce pourquoi tu es chrétien. Arrête d'embêter les gens avec ta chrétienté. Non, je suis chrétien. Où sont les résultats de la vie chrétienne? Où est la sincérité? Où est la vérité? Chrétien de quoi? Est-ce qu'on t'a dit que chrétien c'est un village ou bien c'est un pays? Chrétien, c'est que tu es mandaté pour pas le ciel. Ça veut dire que les choses du royaume sont visibles dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et on ne voit même pas ma seigneurie en vous. Montre-moi là où Jésus a été esclave. Montre-moi là où Jésus a été écrasé. Montre-moi. Il a dit je détruirai ce temple en 3 jours. Et en 3 jours je le rebâtirai. Je détruirai ce temple en 3 jours. Je le reconstruirai. Il dit vous allez me tuer. Mais après 3 jours je vais ressusciter. Toi tu es couché à terre. Et tu pleures. Qui va me sauver? Qui va m'aider? Qui va me sauver? Si tu ne te lèves pas, tu vas rester là et pourrir.
Si tu ne te lèves pas, tu dois vite te lever. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Tu resteras là. Amen. Personne ne veut t'aider. Mais tout le monde veut manger avec toi quand ça marche. Je répète, personne ne veut t'aider. Mais tout le monde veut manger avec toi. Lorsque tu réussis, alors n'attends personne pour te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres. Deuxième type de foi. La foi sans les œuvres. Tu dis que tu as la foi, mais les œuvres de la foi ne sont pas d'accord. Amen. Hein? Troisième type de foi. La foi qui ne peut pas sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi qui ne peut pas sauver. Premier type de foi, la foi qui est sur les lèvres. Deuxième type de foi, la foi qui n'a pas d'œuvre. Troisième type de foi, la foi qui ne peut sauver. Alléluia. Et tous ces types de foi-là, on peut voir ça dans Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire? À quoi cela sert-il de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, à quoi cela sert de dire j'ai la foi pendant qu'il n'y a pas de résultat? Ou bien tu crois que c'est quelqu'un qui va produire le résultat pour toi? L'homme est couronné par ses efforts. L'homme est couronné par ses efforts. Ce n'est pas l'effort de quelqu'un qui va te couronner, frère. Si tu veux te référencier dans la société, arrête de raconter que tu es chrétien pendant que rien ne marche. Arrête ça. Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. Prie, jeûne, médite. Consacre-toi. Quand tu vas ressortir, tu n'appelleras pas de résultat, mais le résultat va t'accompagner. Pourquoi? Les principes de la vie respectent la méthodologie adoptée. Ce qui est correspondant, tu dois le faire pour avoir le résultat escompté. Bavardage n'est pas chrétien. Vanité n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révolte de la réussite doit t'animer. Je répète. La révolte de la réussite en tant que chrétien doit t'animer. Reprends. Non, vie mi. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que cette foi peut te sauver? Question. Non, papa, il dit des choses. Non, il raconte des choses. Moi, je ne raconte rien. Moi, je parle. Et j'enseigne. Si tu vois ça en racontage, les gens vont raconter ta vie dans la misère. Si tu vois ce que je dis en racontage, les gens vont raconter ta misère. Ça ne sera pas ta portion. Alléluia. Prends note. La foi vient de ce qu'on entend. Regarde. Si tu as l'habitude d'aller boire de l'eau au robinet, tous les jours tu viens, tu bois l'eau au robinet. Le jour je vais te dire, quelqu'un a vu caca dans l'eau. Quand tu vas partir, si tu prends l'eau là, tu vas commencer à chercher caca dedans. Tu as entendu quelque chose. Ça a influencé ta pensée. Tu as influencé comment? Négativement ou bien positivement.
C'est pourquoi il faut refuter tout ce qui est négativité. Mais il ne faut pas refuter seulement. Lève-toi contre ce que tu as refuté et appelle ce que tu veux voir se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dis tu n'aimes pas la maison dans laquelle tu vis. Tu dis cette maison, je n'aime pas ça. Frère, si tu ne fais rien pour sortir, c'est là que tu vas mourir. Je répète, la maison que tu dis que tu n'aimes pas, tu dors là. Tu dis je n'aime pas cette maison. Je n'aime pas cette maison. Qui va te faire sortir? C'est toi-même. Tu vas commencer à faire quoi? Maison, on ne donne pas maison. On loue ou bien on achète. Si tu commences le processus d'achat ou de location, un jour, tu sortiras de là. Mais si tu ne fais rien, achète ton cercueil pour mettre à côté. Le jour où tu meurs, les gens ne vont plus souffrir pour acheter le cercueil. Le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit se réveiller. Tu viens à l'église, tu dis je prie. Oui, c'est bon. Prier, jeûner, méditer, ça renforce la spiritualité. Mais ta productivité a besoin de réflexion, a besoin de vision. Tu es vide dans la tête, ta vie sera vide. Où sont les œuvres de ta foi? De ce que tu dis que tu as, est-ce que ça peut te sauver? Jean-Baptiste, il a prêché. Jésus dit qu'il est le prophète, le plus grand prophète. Mais regarde comment il est mort. Il est mort comme un chien. Tu ne mourras pas comme un chien. J'ai dit tu ne mourras pas comme un chien. Ta foi doit apporter du résultat. Quatrième type de foi. La foi manifestée par l'amour en parole sans acte. La foi manifestée par l'amour en parole sans acte. Sans acte. Alléluia. Amen. J'ai la foi. J'aime telle personne. Mais quand on aime, on pose un pas. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse point. Donc quand Dieu a aimé, il a agi en conséquence. Toi tu dis que tu aimes. Tu aimes Dieu. Tous les jours tu viens en retard à l'église. Ça c'est quel genre d'amour ça? Tu dis que tu aimes Dieu et tu dis qu'on ne doit pas payer dîme, tu ne payes pas de dîme. Tu dis que tu aimes Dieu et ce qui prouve l'amour n'est pas en toi. Tu es un menteur. Tu dois changer de comportement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ce matin. Jacques chapitre 2 verset 15 à 16. Suivez très bien. Si tu ne notes pas, il faut noter. Jacques chapitre 2. J'ai prêché ce message dans une église à Kinshasa. Et à la fin, on m'a donné beaucoup de dollars. Ce message seulement. Ce que je te prêche ce matin. J'ai prêché ça dans une grande église. À la fin, j'ai eu des dollars. Je te prêche, tu me regardes. Pour me regarder seulement. Si on t'a dit que c'est dans le regard que ça marche. Alléluia. Lis. Jacques 2, verset 15 à 16. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen, non? Amen. Bon, selon toi, ils vont se chauffer comment?
Un homme et une femme. Hein? Ils ont froid. Et ils sont venus te dire, on a froid. Tu dis non, allez vous chauffer. Est-ce qu'ils vont rester dans le lit jusqu'à la mort? Amen. Amen. Quelqu'un voulait aller au bac. Et il dit il va s'enjailler avec sa copine avant d'aller composer lundi. Le matin, il ne s'est pas réveillé. La femme ne s'est pas réveillée. Donc chauffer ça là, ça n'arrête pas le problème. On dirait que tu n'as pas compris. Ton esprit est un peu bas. On continue. Frère, c'est pour cela que vous me condamnez. Quand quelqu'un vient chez moi, il y a des gens qui viennent chez moi. Il a faim. Papa, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, papa, ça chauffe. Quand je regarde, Dieu me dit, la faim qui est là, c'est incomparable. À ce moment-là, je ne prie pas. Je donne l'argent. Alléluia. Amen. Parce que si tu pries, pendant que tu pries, papa, il paraît que Dieu ne te parle pas. On dit que j'ai faim. Et je ne peux pas l'avouer, je ne peux pas le dire. Je pensais que lorsque je serai devant toi, tu vas vite cerner ça. Si tu ne parles pas, tu vas mourir. Alléluia. Amen. C'est pas tout le temps que Dieu parle au prophète. Amen. Amen. À des moments donnés, quand tu sens que le frère est dans le besoin, si tu en as, donne-lui ça. Il ne faut pas lui dire que Dieu te bénisse. C'est ce que ça veut dire. Tu dis que tu as l'amour, mais tu peux voir quelqu'un mourir dans la faim. Tu dis que tu as l'amour, mais tu regardes le frère, la soeur, avec le même vêtement tous les jours, pendant que tes habits sont en train de sentir moisissure à la maison. Tu es méchant. Tu n'aimes pas, tu es hypocrite. Le Seigneur va te faire miséricorde. La foi n'est pas ce que l'Église fait. L'Église doit changer de comportement. Tu dis que tu aimes le pasteur. Tu dis que tu aimes l'Église. L'Église est dans le besoin. Et tu es incapable d'assister l'Église. Tu es capable de participer. Tu es assis sur ton argent. Papa, on t'aime trop. Laisse-moi seulement. Dieu va le faire. C'est de l'hypocrisie. Tu n'es pas intelligent. Il y a quelque chose qui manque. Tu n'es pas intelligent. Parce que si tu savais que sans sacrifice, il n'y a pas de bénéfice, tu allais changer de comportement. Dis-moi un bon amen. Sans sacrifice, pas de bénéfice. Celui qui t'empêche de sacrifier empêche tes bénéfices. Si tu le coûtes, vous serez au même niveau. Fais attention. Jean chapitre 3 verset 17. Jean 3 verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Donc l'amour que Dieu a dit qu'il a pour nous, il l'a manifesté en salut. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis à ta femme, tu dis à ton frère, tu dis à ton mari, tu dis à ta femme que tu l'aimes, que tes actes parlent à ta place. Ce que tu n'aimes pas,
tu ne peux pas t'engager pour la chose. La puissance dans la relation avec Christ, l'engagement provoque la relation. Quand tu es engagé, une relation s'établit. Quand la relation s'établit, une alliance s'impose. Dans une relation, il y a toujours une alliance. L'alliance appelle des bénédictions éternelles. Personne ne s'est jamais engagé avec Dieu et a fini dans la honte. Tu n'as pas dit amen. Cinquième type de foi, la foi morte. Jacques chapitre 2, verset 17 à 26. Au fait, si tu veux voir la foi dont la Bible parle, il faut lire le livre de Jacques. Lis tout le chapitre 2. Tu vas comprendre. Et ta manière de croire, ta foi donc, que tu dis que tu as, ça va changer. Jacques chapitre 2, verset 17 à 26. On ne va pas tout lire, on va lire un peu. Vas-y. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bon. Lis-moi le verset 26. Comme le corps sans âme, comme le corps sans âme, ainsi, vas-y, est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, ça veut dire que ce que je te dis ce matin, ça ne vient pas de moi. Mais si tu es venu adorer Dieu, c'est le Dieu que tu es venu adorer qui te parle. Et ce que tu notes ce matin, tu dois le revoir pour ton aiguisement personnel. Dis-moi un bon amen. Foi morte. C'est pourquoi on pleure à tout bout de champ. On pleure à tout bout de champ. On se lamente, on a peur au moindre geste. Mais tu parles de quel Jésus même? Que Jésus se révèle puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Sixième type de foi, la foi sans preuve concrète. Preuve concrète. Il n'y a pas de preuve concrète. Quand on regarde ta vie, il n'y a que désolation et pitié. Je veux que tu sortes de cette peau de vie. Je brise ce manteau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La foi sans preuve concrète. Jacques chapitre 2 verset 18. Matthieu chapitre 7 verset 17. Jacques 2 18. Jacques 2 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi. Donc, si tu me montres ta foi, je pourrais appréhender tes œuvres. Ou bien si tu me montres tes œuvres, je connaîtrai le niveau de ta foi. Où est ta foi? Elle est où? Allons-y. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi par les œuvres. Allons dans Matthieu 7 17. Matthieu 7 verset 17. Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Hey, tout bon chrétien porte de bons fruits. Et je veux que tu arrêtes de penser que la chrétienté est égale à l'argent. Non.
Le chrétien qui n'a pas la paix du cœur, c'est un païen. La première chose que Jésus opère dans ta vie quand tu le rencontres, il donne la paix à ta vie. Tu vois que tu es apaisé. Même quand tu ne manges pas, tu n'es pas anéanti. Je parle de quelqu'un qui est converti. Je parle de quelqu'un qui est ici à l'église ce matin parce qu'il aime Jésus. Tu ne peux pas être à l'église et être affolé. Tu es un païen. Tu es un vrai païen. Tu n'as jamais connu Christ. Le Dieu que nous avons rencontré, il est le puissant de Jacob. Il est le roi de gloire. Mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ça veut dire que je sais que mon lendemain sera meilleur. Je n'ai peur de rien. Malgré tout ce qui se passe, j'ai la victoire. Et une victoire incontestable. Que ça devienne ton témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Septième pilier. La foi semblable à celle des démons. Les gens ont la foi, mais ils ressemblent à des démons. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Allons-y. Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Papa, je crois là. Papa, j'ai la foi. Aussi. La foi. Alléluia. Amen. Tu crois que tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Vas-y. Tu fais bien. Vas-y. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Donc tu n'as rien fait d'extraordinaire. On veut le résultat. Arrête d'embêter les gens. Résultat. Ton père doit voir, ta mère doit voir, tes frères doivent voir, ta famille doit voir. Je prophétise après ce matin que les gens commencent à voir la main de Dieu dans ta vie. Non, je crois là. Papa, je crois là. Si tu me dis que je ne crois pas, ça va m'énerver là. On s'en gaba. Les démons aussi croient. Et les démons font quelque chose que toi tu ne fais même pas. Reprends le passage. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Papa, ma soeur, il a mis ça dévorer. Tu crois que c'est Babada qui adore Dieu? Dieu n'est pas dans l'abstrait. Dieu est dans le concret. Dieu n'est pas virtuel. Dieu est réel. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Ma prière, ce que je fais 2 jours, c'est qu'à partir de 2025, je ne veux pas voir des chrétiens flegmatiques, des chrétiens pleurnichards. Écoute, d'ici 2025, si tu restes dans ce comportement de flegmatique, de doyeur, en 2025, si je prends la parole, tu vas aller chercher une autre église à mener. Tu ne seras pas un obstacle pour mon ministère. Reprends le texte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent. Toi, tu ne trembles même pas. Les démons tremblent. Toi, tu insultes le pasteur. Tu insultes l'église. Tu parles mal. Tu insultes la femme du pasteur. Tu critiques les gens dans l'église. Tu n'as pas de tremblement. Tu es un païen. Les démons tremblent. Les démons tremblent. À la mention de ton nom,
Toi, tu t'agenouilles même pas. Nous, on a peur de rien. Ce n'est pas de l'habileté, mais tu es en train de mourir sans le savoir. Change de vie avant que ça ne soit trop tard. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Les démons ont la foi plus que les catholiques. Les démons là, ils croient même plus que les musulmans. Les démons même sont encore mieux que les païens. Chrétiens dans l'église. Esprit de réveil, localise quelqu'un au nom de Jésus. Il y en a qui font des efforts. Et ils n'attendent même pas qu'on les apprécie. Ce que tu apprécies toi-même peut te faire perdre. Quand quelqu'un apprécie, tu te corriges mieux. Parce que ton propre témoignage ne suffit pas. L'homme doit avoir 3 témoignages. Dieu, toi et les hommes. Alléluia. Amen. Donc si tu es quelque chose, 2 ou 3 personnes doivent te le dire. Si tu es bien habillé, tu verras 2 ou 3 personnes qui vont te le dire. Pourquoi? C'est remarquable. Ce matin, la foi de ta vie deviendra remarquable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier ce verset. Hein. Normalement, tu dois prendre ton traceur et marquer ça. Les débrois. Et il tremble. Est-ce que moi je tremble? Donc les démons même sont à trembler devant Dieu. Oh, toi tu es canqué. Dieu va te délivrer. La foi stérile. Jacques chapitre 2 verset 20. Jacques 2 verset 20. Veux-tu savoir? Veux-tu savoir? Oh homme vain. Oh homme vain. Que la foi sans les œuvres. Imagine un peu. Que je ne lise pas ces versets et que je me mette ici. Je dis oh homme vain. Mais aujourd'hui là, il est venu pour injurer les gens. La Bible a dit ça. Oui, tu as fait quoi? Si tu es fâché, tu as fait quoi? Si tu es fâché, il faut déchirer ta Bible. Change de comportement. Change de comportement. Oh, homme vain. Homme de vanité. Si j'ouvre ma bouche, je te dis ça. Tu vas prendre ça comme un jure. Ce n'est pas un jure. L'objectif de la Bible, c'est de réveiller le potentiel qui est en toi. Et tout ce qui dort de bon en toi doit se réveiller au nom de Jésus. Allons-y. Veux-tu savoir? Oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Amen. Amen. Inutile. Sans accouchement. Sans productivité. Que le Seigneur te renforce. Le dernier type de foi, il y a 9 types de foi. Le dernier, c'est la foi qui sauve. Et ça, retourne dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 11. Commence à partir du verset 7. On ne va pas tout lire. Je vais juste introduire ce passage. Et après, toi-même, tu vas lire ça. Dans la semaine, quand on va venir ici, je vais choisir à 5 personnes pour leur poser des questions sur Hébreux chapitre 11. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore,
est saisi d'une crainte respectueuse. C'est pas la foi. Va au verset 9. C'est pas la foi. Va au verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Par la foi. Tout se fait à l'église par la foi. Ce n'est pas par calcul. C'est pas la foi. Quand tu vas lire ça, pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Abraham, Jacob, Isaac, Esaü, Ézéchiel, tous ceux-là, c'est pas la foi. Toi, tu dis que papa Ozo n'a prier pour toi. Et toi, tu seras dans le bac climatisé. Toi, tu dis que papa Ozo n'a prier pour toi. Et tu es chez le visionnaire. Baba Adoua va prier pour toi. Et tu seras chez le féticheur. Tu seras en train de faire le fa. Tu seras avec les doudouas. Papa Ozo de Roto. Machine au déton. Que le moteur de la prière commence par agir, travailler. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toi, tu seras en train de faire du n'importe quoi. Tu seras en train de te promener. Tu seras en train de jouer des fanfarons par-ci par-là dans le monde entier. Tu seras en train de te battre par-ci par-là dans le monde. Tu seras en train de t'endetter partout. Tu seras en train de te prostituer. Papa Ozo. Est-ce que tu es en train de prier pour moi? La place démoniaque que tu m'as donnée, reprends ta place au nom de Jésus-Christ. Je ne serai jamais ce que toi tu as dit. Amen. Prie. Jeanne, réveille ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Papa, il paraît que tu as oublié un peu la prière. Il y a beaucoup de chrétiens pécheurs. Après tu vas prendre tes bagages et partir et dire qu'il n'y a plus l'onction dans l'église. Tu penses Jacob, Dieu savait les bêtises que Jacob allait faire. C'est pourquoi il a cassé son emboîture. Pour que partout où il passe, il sache qu'il a déjà reçu le coup de sa méchanceté. Il y a des gens que Dieu châtie d'abord avant même qu'il ne pose l'acte. Faites attention. Que Dieu te révèle ta vraie identité. Il n'y a pas de type de foi sans les piliers de la foi. Ça doit avoir des piliers. Écoutez-moi bien. De la foi dans Genèse, Apocalypse, il n'y a pas plusieurs piliers. Il y a 4 piliers seulement. 4 piliers. Et ce matin, peut-être que tu n'as pas... Tu as manqué le type de foi et que tu es dans une phase de désarroi. Mais il faut tout faire. Que ta vie soit fondée sur ces 4 choses. Sinon tu es perdu. Première chose, c'est la vérité. Un chrétien menteur, il n'y a pas de solution pour sa vie. Je répète. Tu nages dans le mensonge. Tu es habitué au mensonge. Tu as le rouage du mensonge. Tu es un agent du diable. Dieu n'est pas avec toi. Le premier pilier de la foi, c'est la vérité. Éphésiens 4, 5. Jean 14, 6. Dis à quelqu'un. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Dieu, une seule foi,
Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ça là qui est la vérité. Il n'y a pas autre vérité. Donc si tu es chrétien, tu dois refléter ça. Reprends la dernière fois. Éphésiens 4:6. Éphésiens 4:5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, c'est des montages. C'est pas biblique. Ça ressemble à un cycle. Sors de là. Si tes enfants sont dans ça, il faut les faire sortir. Sinon, Dieu va te poser des questions. Vous tous qui êtes ici, vos enfants font ça et vous êtes contents. Continuez. Ce qui est sûr, de toute façon, tu aimes tes enfants. Au dernier jour, il y a un qui sera là-bas. Il y a un qui sera ici. C'est là que tu vas voir que connerie d'amour que tu faisais sur terre, ça n'a rien à voir avec le ciel. Oh, Seigneur, j'aime mon enfant, il faut le faire venir ici. Il va te demander si c'est ton papa qui a créé les deux endroits. Choisissez le bon chemin avant que ça ne soit trop tard. On attend la dernière minute. Le monsieur a 85 ans. Franc-maçon de sa nature. Rosiclicien imperturbable. Mais les enfants sont des dignitaires dans l'église catholique. Notre papa ne peut pas mourir sans que l'église ne l'enterre. Le pape n'a qu'à quitter le Vatican pour venir. Direction enfer, sans arrêt, sans escale. Comment est-ce que c'est possible? Toi, tu crois que Jésus est Seigneur. Tu es dans une église de réveil. Et ton enfant est dans une église de montage. Vous êtes maman et enfant de corps seulement. Votre esprit n'est pas lié. Parce qu'il n'y a pas lumière. Il n'y a pas corrélation entre la lumière et les ténèbres. Et tout ce qui n'est pas Jésus vraiment, c'est Satan. Il n'y a pas de purgatoire. Amen. Il n'y a pas de milieu dedans. Si ton enfant prend communion dans la catholique, tu m'appelles. Si je suis disponible, je viens, je tape à propre et puis je m'en vais. Après, ton enfant va aller en enfer. Si tu donnes pas sa vie à Jésus, c'est ça qui est la vérité. Je viens, je mange. Je porte veste. Je m'habille, je m'assois. Je mange propre. Et on nous donne les cadeaux. Ça a cadeau, cadeau. C'est régi par quelle loi spirituelle? C'est régi où, dans quel verset? Les enfants n'ont pas accès au sacerdoce. Communion. Invite-moi seulement. Si je suis libre, je vis avec ma femme. Je mange propre. Et s'il y a emporté, je prends. Hey! Communion de mon cuit. Tu as organisé le dîner, ouais. Soyez chrétien. Ne soyez pas religieux. Soyez chrétien. La vérité, il y a quoi? Reprends, il y a quoi? Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Écoute-moi bien.
Il y a un seul Seigneur. Est-ce que Jésus t'a présenté quelqu'un d'autre? Est-ce que Jésus ne s'est pas baptisé par immersion? Quel est votre problème? Vous voyez ce qui se passe? Les gens, ils ont au goût à la maison. Ils ont sapata à la maison. Ils ont Revioso à la maison. Ils ont Gambala à la maison. Ils ne peuvent pas laisser. Donc, le seul endroit où ils peuvent aller garder ces choses. La femme, elle est prostituée. L'homme, c'est un voleur. C'est un escroc, c'est un gaïman. C'est un bandit. La seule église où il peut se sentir à l'aise, c'est Babylone. Je suis né dedans. Mon papa est né dedans. Quand tu es dans les sangs, il va au il est aussi le Yahweh. On t'a montré le chemin du ciel. Catholique. Tu dis que je suis catholique. Qu'est-ce qu'on appelle ainsi? Catholique là. Catholique. C'est comme maternelle. Et tu as dit maternelle. On ne reste pas maternelle. Moi, il y a vu les écoles dénoncées. Tout le monde est passé par là. Mais à partir de là, tu dois aller au CI. Des gens ont grandi. Mais à cause de boîte de nuit, il ne veut pas quitter là-bas. Parce qu'ils peuvent quitter là-bas et venir à l'église matin très tôt. Messe de 6 heures. Messe de 6 heures, ils mettent de 6 heures. Il n'y a pas messe devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de messe. Devant Dieu, il y a un culte. Romains chapitre 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un va dire, je parle d'église. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si tu les aimes trop, il faut tourner là-bas. Mais Jésus revient. Allons-y. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de tous. Un seul Dieu, Père de tous. Cette vérité doit être enracinée en toi. Non, on peut être à l'église et faire encore des critiques. Non, le phare là, c'est pas fétiche. Tu peux être chrétien et avoir ça. Actuellement, les prêtres chantent ça. Les prêtres. Ils disent ça. Il y a un prêtre exorciste que tout le monde connaît. Si tu viens chez lui, il va te dire d'aller prendre ça d'abord. Ils ont voulu tuer un enfant ici. Ce prêtre là. Et je les ai affrontés. Ils sacrifient la vie des gens. C'est moi qui dis ça. Donnez votre vie à Jésus. Deuxième type de foi. Deuxième pilier de la foi. Le premier, c'est la vérité. Le deuxième est incontestable, c'est l'amour. Jean 14. Verset 23. J'avais donné Jean 14, 6 pour la vérité. Tu liras ça à la maison. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. L'amour. Deuxième pilier de la foi, c'est l'amour. Jean 14, 23, Jean 3, 16. Lisons Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dis-moi, où est-ce que tu vas voir la parole pour garder? Si personne ne t'a prêché ça. Et si on t'a prêché puis tu ne veux pas? L'amour de Dieu se manifeste par le fait que tu dois écouter la parole et la garder. C'est pas fini. Il gardera ma parole. Et
mon père l'aimera. Et mon père l'aimera. Mais le père ne t'aimera pas si tu n'aimes pas ton frère. Si tu mens sur ton frère, tu mens sur ta soeur, tu détruis les gens en cachette. Le Seigneur ne t'aimera jamais. Parce que tu es méchant. Dieu n'aime pas les méchants. Même s'il est dans la main. Amen. Alléluia. Amen. Il est miséricordieux, c'est pourquoi il est dans la main. Tu dois sortir de là. Ça veut dire quoi? La foi dysfonctionne lorsque tu n'as pas l'amour. Ta foi ne marchera pas. Tu as la haine dans le cœur. Tu as la rancune dans le cœur. Les gens t'énervent. Tu penses mal des gens. Tu auras beau la foi, mais elle ne donnera pas de résultat. Tu peux avoir une foi qui sauve. Mais si tu n'as pas l'amour, elle ne marchera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends une dernière fois. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu est allé chez qui? Dieu est descendu, il allait chez Abraham. Abraham ne le connaissait pas. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé chez lui pour partir? Qu'est-ce que Dieu a trouvé chez Abraham pour aller chez lui? Dieu a trouvé un bon cœur. C'est pourquoi même quand Abraham ne le connaissait pas, lui-même s'est déplacé. Et il allait vers lui. Dieu est venu vers Salomon. Pourquoi? L'amour que Salomon avait pour Dieu l'a poussé à faire un grand sacrifice. Et c'était la première fois que Dieu se réjouit du sacrifice de quelqu'un. Il a quitté son ciel et il est venu chez lui. Il dit, Dieu a touché mon cœur. Dis-moi ce que je vais faire pour toi. Quand tu aimes, cela se manifeste. Quand tu aimes, cela est attesté. Quand tu aimes, cela est avéré. Lorsqu'il y a l'amour, toi-même tu es révélé. Où est ton amour? Pendant que tu dis que tu as la foi, tu méprises les gens. Tu mens sur les gens. Tu ne fais que parler des gens. Pas d'amour en toi. Quelle que soit la dose de ta foi, elle ne marchera pas. Que Dieu te ramène à l'ordre ce matin. Alléluia. Amen. Troisième pilier, c'est l'unité. On n'a pas dit être ensemble. Non. Être un. On n'a pas dit l'union. Non. On dit l'unité. Je me vois dans mon frère. Mon frère se voit en moi. Je ne le détruis pas. Il ne me détruit pas. L'hypocrisie a rempli l'église. Sortez de là. Hey, ma chérie, ma copine. Maintenant. On lui a foué. Regarde-moi sa tête. Moi, je suis ami avec lui. Je vais le déshabiller. Si Dieu est de son côté, c'est sur toi que la vie va quitter. Faites attention à ceux que vous attaquez. Les moutons sont ensemble, ils n'ont pas le même prix. Si tu tombes sur quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, tu es mort. Si tu tombes sur quelqu'un qui est connecté à l'autel, tu es fini. Avant d'affronter quelqu'un, demande à Dieu si tu peux l'affronter. Si tu t'attaques à la mauvaise personne, ta vie sera mauvaise. Faites attention.
maison qui critique. Le lit qui critique. Le salon qui critique. L'atelier qui critique. Le commerce dans lequel on critique finit par mourir. Chrétien sans intelligence. Sortez de là. Malgré tout ça, tu cherches prophétie. Il faut aller voir ton phare à la maison, il va te parler. Donnez votre vie à Jésus avant que ça ne soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'église, c'est quoi? Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont des païens super. Sors de là. Sois authentique. Les Anglais disent be genuine. Be genuine. Hein? Sois vrai, sois original. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu vacilles. Comme une feuille de papier que le vent soulève. Sors de là. Touche quelqu'un, dis-lui sors de là. Oh, dis à quelqu'un sors de là. Alléluia. L'unité. Vous savez que l'unité est différente de l'union. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi le mariage fait appel à l'unité. Or, nous sommes mariés à Jésus. On doit être à Jésus. Changer de comportement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que ta vie avance, fonde ta vie sur les 4 piliers de la foi. Nous sommes au 3e. Le 4e et dernier pilier. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 4 verset 2 pour l'unité. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Ephésiens 4 2. Ephésiens 4 13. Ephésiens 4 2. Oui. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Humilité, pourquoi? Parce que l'autre peut ne pas être de même niveau que toi. Mais tu dois le voir au même niveau que toi. Pourquoi? Parce que tu as l'amour. Donc l'amour fait appel à quoi? À l'humilité. Douceur. Parce que vous n'avez pas reçu la même éducation. Il y a un qui a été éduqué au ghetto. Et il y a un qui a été éduqué à l'hôpital. Il y a un qui a grandi à la morgue. Et il y a un autre qui a grandi au cimetière. Ce ne sont pas les mêmes éducations. Esprit de compréhension. Humilité. Douceur. Patience. Patience pourquoi? Parce qu'il peut t'offenser plusieurs fois. Jusqu'à compréhension. Jusqu'à maturité. Dis à quelqu'un. Humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Dis mon frère. Sois humble. Sois doux. Sois patient. Dis-lui. Si je t'offense, sois patient avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 4 13. Ephésiens 4 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc le processus de l'unité est déjà déclenché. Tu ne dois pas arrêter ça. Tu ne dois pas briser ça. Au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Oui. Mais
Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sainteté. Amen. Et si tu veux recourir à l'enseignement de Jésus sur la sainteté, va lire la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Amen. Hein? Amen. Tu peux lire ça à la maison, Jean chapitre 17. Il y en a même qui veulent même que le pasteur n'a qu'à venir à la maison pour leur lire ça même. Eux-mêmes, ils n'ont pas le temps. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge, c'est à partir de là que si tu appelles celui qui répond aux prières, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui juge selon l'œuvre de chacun, il juge selon l'œuvre de chacun. Il ne jugera pas ta vie à partir de ce que moi j'ai fait. Chacun sera comptable de ses actes. Point final. C'est pourquoi je vous dis souvent de ne jamais mettre votre malheur sur quelqu'un. Non, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de mon père. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Oh, c'est parce que la tante chez qui je suis resté. Tu es un comédien. Sors de là. Personne ne peut t'arrêter tant que tu vas te lever. Tant que tu vas te lever, rien ne t'arrêtera. Même pas ton père, même pas ta mère. Pourquoi? Quand tu te lèves, le ciel se lève avec toi. Ne limitez pas Jésus. Il n'est pas dans ces choses-là. Si tu te lèves, il se lèvera avec toi. Hébreux 12, 14. Tout le monde connaît ça. Hébreux 12, verset 4. Tu dois marquer ça. C'est des versets essentiels que tu dois marquer pour que après facilement tu puisses te retrouver. Recherchez la paix avec tous. Fais quoi? Recherchez la paix. Recherchez la paix. Toi, tu cherches à faire parler seulement. Tu veux faire parler avec tout le monde. Tu veux être en conflit avec tout le monde. Et tu as un problème avec tout le monde. Mais dans quel monde de Jésus ça se passe comme ça? Ça se passe où? Tu dis que tu es chrétien. Tu es quel chrétien? Tu es un sorcier parmi les gens. Tu viens t'apprendre avec tout le monde. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Même là où on n'a pas de problème, tu viens amener problème. C'est quoi ton problème? On t'a forcé de devenir chrétien. Chrétienté, c'est pas djihadisme. Tu viens t'apprendre avec tout le monde. Tu as problème avec tout le monde. Tu veux parler avec tout le monde. C'est quoi ton problème? Il y a quelque chose de là. On dit soyez en paix. Soyez en paix. Ne sois pas en parlant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se piétiner. On peut se piétiner. Je peux marcher sur toi. Pardonne-moi quand je te présente des excuses. Quand toi, si tu me présentes des excuses, bon, je vais t'excuser. Je vais jamais laisser ça. Je vais jamais laisser. Je vais jamais oublier. Et la vie va t'oublier aussi. Sors de cette atmosphère. Vous savez, celui que tu attaches dans le cœur, lui il est en paix, toi tu es lié. Quand tu vas le rencontrer subitement, tu auras peur subitement. Pourquoi? Parce que lui n'a aucun problème avec toi. C'est toi qui as problème avec lui. Que le Dieu de paix te communique sa paix ce matin. Reprends.
Recherchez la paix avec tous. Avec quelques-uns. Avec tous. Avec pasteur juste seulement. Pasteur juste qu'elle boit. Avec pasteur Bénédicte seulement. Non, moi je ne parle pas avec elle. Mais tu es un sorcier. Non, moi je ne parlerai jamais avec elle. Mais lui et moi on n'est plus. Si tu finis de dire ça puis tu tombes, tu meurs, tu fais comment? Tu penses que c'est ton père qui a la clé du ciel? Tu vas aller en enfer. Et c'est ça qui est la vérité. Etena ishe wenu Jesu na yulomi. Etena ishe wenu ogalona ho. Etena ishe wenu Jesu na yulomi. Aya aya jewe na ishe. Aya jije aya aya na ishe. Aya jije aya aya na ishe. Aya aya jewe na ishe. Etena ishe wenu ogalona ho. Etena ishe wenu ojero na so. Etena ishe wenu Jesu na yulomi. Aya aya jewe na ishe. Tu en parles avec quelqu'un, tu rencontres la personne subitement. Et Jésus revient en même temps. Tu iras où? Tu vas retrouver le fétiche de ta famille. On doit enlever la méchanceté de nos cœurs pour nous donner la paix. Donnez-vous la paix vous-même. Amen. Tu n'as rien. Qui va envier la vie de celui qui marche? Tous les jours il marche. Tout le monde me déteste. Le maître de Cotonou ne te connaît pas. Le chef quartier ne te connaît pas. Chef quartier Magnon, oui. Est-ce qu'on tue celui-là qui n'a rien? On ne tue pas le pauvre. Ça c'est quoi même? Des chrétiens compliqués. C'est des vies. Mais tu es un sorcier. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien de si compliqué que ça. Soyez libre. Écoute-moi, on va s'offenser tous les jours. On doit se pardonner tous les jours. Je ne dis pas à quelqu'un de blesser son ami volontairement. Non, je n'ai pas dit d'avoir un affront. Non, c'est pas ce que je dis. Mais est-ce que le couteau, ton couteau qui t'a blessé, tu le jettes? Mais si nous parlons d'unité, on peut s'offenser. Mais Paul et Pierre avaient des problèmes, mais ils n'ont pas engagé de guerre. C'est quoi le problème, chrétien? La simplicité. Une modestie. Ton corps obligatoire. On doit échanger. Si je le vois, je le dépasse à un point, c'est tout. Amen. Il y en a même qui n'ont aucun problème. Mais il est tellement de l'autre cas. Mais c'est le fait de voir que tout le monde les déteste. Tout le monde veut les tuer. Ça a monté leur tension. Je sens les maux de tête d'ici jusque dans ma gorge. Et je sens des crampes dans mon pied. Je sens aussi des crampes dans ma hanche et tout. Je vois que mon ventre tourne. Mon ventre tourne. C'est la terre qui tourne. Chrétien comédien. Tu es un comédien.
Jésus n'est pas comme ça. Le chrétien ne doit pas être comme ça. Sois simple. Ne complique pas la vie des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est contre toi. Et personne n'est même contre toi. Soyons unis. Soyons quoi? Unis. On peut s'offenser. Il peut même arriver qu'on va se dire des énormités. Je t'assure qu'on doit se pardonner. Toi-même. C'est pourquoi il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle l'attitude relationnelle. Si tu ne connais pas ça, tu apprends ton cœur et mets ça à la place publique. La sagesse et l'intelligence descendent sur la vie de quelqu'un ce matin. Hébreux 12, 14. Reprends. Recherchez la paix avec tous. Avec tout le monde, pas avec quelques-uns. Tout le monde. Allons-y. Et la sanctification. Donc tu peux être en paix, mais si tu n'es pas sanctifié, tu n'as rien fait. Allons-y. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que les bouddhistes sont en paix. Les sagas yoga sont en paix. Et ils n'ont pas parlé avec quelqu'un. Ils saluent tout le monde, ils parlent avec tout le monde. Mais sans Jésus, tu n'iras pas au ciel. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Lève-toi sur tes pieds.